Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de Sage BI Reporting. Je me présente Sandrine Schir et je vais vous présenter Sage BI Reporting. Je vous ferai une démonstration du produit et vous donnerai tous les bénéfices de Sage BI Reporting. À quoi sert Sage BI Reporting? C'est un logiciel qui va vous permettre de créer dans Microsoft Excel des tableaux de bord à partir de vos données stockées dans des moteurs de base de données Sage Cloud, comme la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations, la trésorerie, la GPAO et la paye. Quels sont les outils d'exploitation de Sage BI Reporting? Sage BI Reporting, c'est une intégration dans Excel. Donc, la référence du marché, 100% des clients PME sont utilisatrices d'Excel. Mais c'est également du temps réel. Pas d'export, pas d'import, pas de réplication. Les tableaux de bord sont disponibles à la demande. Vous avez également des états standards qui vous sont fournis avec Sage BI Reporting. Vous avez 6 connecteurs. Donc, pour rappel, la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations, trésorerie, GPAO et paye. Vous allez pouvoir créer des tableaux sur mesure à la portée de chacun et vous allez pouvoir également sécuriser jusqu'à un champ au niveau de vos tableaux. Vous avez également l'automate et le player que vous pouvez intégrer avec Sage BI Reporting. Alors, au niveau des fonctionnalités de Sage BI Reporting, donc, vous êtes en lien avec les applications métiers de Sage Cloud. Vous avez bien sûr le Sage BI Reporting Studio, dans lequel vous allez pouvoir tout simplement avoir les réplications, donc qui va vous permettre de créer des entrepôts de données à partir de sources multiples, comme une base de production, fichier Excel ou texte, avec bien sûr l'option Tout connecteur. Vous serez en temps réel avec les bases de données de Sage Cloud, si bien sûr pas de source extérieure, et vous serez bien sûr connecté aux différentes applications de Sage. Donc Sage BI Reporting Studio va vous permettre de personnaliser les dictionnaires et la gestion de sécurité dans l'application. Le studio doit être installé sur le poste serveur d'application ou sur le poste du référent Sage BI Reporting. Vous allez pouvoir construire sous Excel vos tableaux et partager ces tableaux. Vous avez également le player et l'automate. Le player, c'est un outil de visualisation des documents créés par Sage BI Reporting. Le player est bien sûr soumis à une licence spécifique. Une fois les tableaux de bord réalisés, Sage BI Reporting vous permet l'utilisation des tableaux de bord par son module player. Le player est disponible en 2 modes, installation sur poste client ou via un navigateur web. Le module Player permet de naviguer dans la bibliothèque Sage BI Reporting et d'interagir avec les tableaux Sage BI Reporting ou de consulter des documents Word ou PDF. L'automate est un outil de diffusion de masse des documents créés par Sage BI Reporting. L'automate est également soumis à une licence spécifique. Passons à la démonstration produit. Dans Sage BI Reporting Déploiement, vous allez retrouver tous vos connecteurs que vous aurez installés. Donc par exemple celui de la comptabilité et vous allez pouvoir choisir les sociétés pour lesquelles vous souhaitez créer des tableaux de bord. Donc là en l'occurrence, sur toute ma liste de fichiers comptables, j'ai choisi que 2 sociétés, la société Bijoux et la société Technique Conseil Bois. J'ai fait la même chose avec la gestion commerciale, j'ai choisi ma base de données Bijoux et bien sûr ma société Technique Conseil Bois. Une fois que vous avez déployé, vous allez pouvoir ensuite lancer le Sage BI Studio. Donc,
on va se connecter avec le mot de passe que vous aurez défini lors de l'installation et vous allez pouvoir, à partir du studio, comme je vous l'ai indiqué, personnaliser justement vos connecteurs. Donc ici, au niveau du studio, vous allez pouvoir créer vos propres modèles. Certains modèles sont déjà enregistrés. Si je prends celui de la gestion commerciale, ici j'ai la vente. Rien ne m'empêche de créer un nouveau modèle dans lequel je vais pouvoir définir mon dictionnaire. Je retrouve également le répliqué, accessible également directement au site Sage. Vous avez la partie sécurité au niveau du studio. Je vais me déconnecter et là je vais lancer Excel. À partir d'Excel, je vais créer un état de mes représentants clients. Vous avez un nouvel onglet dans Excel, sur votre feuille Excel, qui s'appelle Sage BI Reporting. Donc, on va ouvrir la session, toujours avec le mot de passe que vous avez défini. Et là, j'accède aux différentes fonctions de Sage BI Reporting. Vous avez différents assistants, assistants de cellules, listes, cubes ou filtres, qui vous permettent de créer vos différents tableaux. Je vais utiliser l'assistant cube. Donc, comme je l'ai dit, je veux un état de mes représentants, donc les clients par représentant et par année. Donc, je vais aller chercher au niveau de ma gestion commerciale les ventes. Au niveau du client, je veux le nom du représentant, bien sûr le code client. Je veux également l'année. Alors, si je ne sais pas où se trouve l'année, je vais taper année. Et là, on retrouve dans les ventes période année. Je vais le mettre en colonne. Je vais pouvoir également choisir, donc je vais enlever l'année. Au niveau des ventes, la possibilité de borner sur la société. Et si je veux, je peux au niveau de la période également prendre trimestre. J'ai besoin de récupérer au niveau des ventes le chiffre d'affaires. Donc dans mesure, je vais prendre chiffre d'affaires hors taxe net. Une fois que j'ai paramétré ce que je souhaite en ligne et colonne, je vais pouvoir faire valider. Mon tableau s'est construit. Je retrouve bien évidemment mes deux sociétés, Bijoux SA et Technique Conseil Bois, l'année et le trimestre. Je retrouve également mes différents représentants. Je veux cibler la société Bijoux et je veux cibler les représentants. Dans ces cas-là, au lieu de revenir ici dans mon assistant cube, je vais taper ici société et représentant. Dans mon assistant cube, ici, je vais paramétrer justement mes filtres. Donc sur la société, alors je vais décaler un petit peu la fenêtre pour qu'on puisse mieux visualiser. Donc là, je vais mettre société et au lieu de mettre le nom de la société, je vais lui dire d'aller chercher la société dans la colonne B2. Pareil avec le représentant et B3. Je fais valider, mon tableau a été vidé. Je vais devoir renseigner ici la société, donc là je prends Bijoux et je souhaite récupérer certains représentants, comme par exemple Brie. On va prendre Éclat, Gendron, La Perle et Pendant. Je valide, mon état a été réactualisé. Mon état a été réactualisé, où je retrouve ici mon tableau avec les différents représentants. J'ai la possibilité également de ventiler mon tableau par représentant. Dans ces cas-là, je vais cliquer sur Ventilation. Et là, il m'a créé deux nouveaux onglets par représentant. Donc, je retrouve les données de Gendron, La Perle et Pendant. Dans mon tableau, j'ai des valeurs. Par exemple, sur mon deuxième trimestre 2018, pour Gendron 6L, j'ai une valeur de 3500. Mais là, je souhaiterais avoir le détail par article. Pour ça, je me positionne dans la cellule, je clique sur Détail, il va m'ouvrir un assistant, et là, je vais lui demander, tout simplement, je veux
à la ligne la référence article. Je vais exécuter et sauvegarder. Je vais l'appeler détail article. Je fais OK. Il m'a ouvert une nouvelle fenêtre et là, sur cette valeur, sur mes 3500, il me dit que ça correspond à ces différents articles. Je referme. Si je me positionne, par exemple, ici sur mes 23 000, je veux également le détail. Il faudrait que je reclique sur détail, mais comme je l'ai sauvegardé, je peux faire favori, détail article. Pareil, j'ai également le détail par article. Je peux demander à ce moment-là également par trimestre. Donc, en quelques clics, je réactualise mon tableau. Vous pouvez définir des graphiques, des jauges au niveau de votre tableau. Vous avez la possibilité de recalculer vos sélections. Donc c'est du temps réel. Si je crée un nouveau document dans ma gestion commerciale, je fais recalculer la feuille et je retrouve les valeurs. C'est un fichier Excel que vous pouvez donc sauvegarder. Il suffit ensuite de sauvegarder votre fichier et de le transmettre. Comme vous avez pu le voir, en quelques clics, j'ai créé un tableau de mes représentants au niveau de mes clients et j'ai demandé également une ventilation par représentant. Quels sont les bénéfices de Sage BI Reporting? C'est un reporting sur mesure. Vous avez des assistants qui sont livrés qui vous permettent de créer des états orientés utilisateurs sur mesure. Notre puissance de calcul à la cellule nous permettant de construire très exactement le tableau dont vous avez besoin. C'est 100% SQL, Server et Excel. L'extraction des données se fait via Excel, le tableur qu'on ne présente plus et qui aujourd'hui est un incontournable dans toutes les PME, PMI. Donc la puissance d'Excel va être décuplée avec le moteur SQL Server qui fera les calculs. Mais c'est également un univers de données. Donc l'univers de données est 100% amendable. Vous pouvez personnaliser justement les connecteurs standards qui sont proposés. Mais c'est également du temps réel. Donc comme je vous l'ai dit, vous faites la modification et c'est repris automatiquement. Donc notre lecture de données sans réplication de données nous permettent justement de recalculer en temps réel les tableaux en disposant de la dernière information disponible. C'est également la sécurité. Les données peuvent être sécurisées à travers un stockage 100% SQL Server et non pas Excel et la sauvegarde de la base de données sauvegardera automatiquement les états Excel. Et vous avez également le partage en un simple clic. Donc le partage vous permet à 100% des utilisateurs de participer à la gestion en mode lecture comme écriture. Donc vous avez différents bénéfices. Le reporting sur mesure, 100% SQL Server Excel, un univers de données, c'est du temps réel. Vous avez la sécurité des données sous Excel et le partage d'un simple clic. Voilà les bénéfices de Sage BI Reporting. Je vous rappelle que Sage BI Reporting, sur la partie Studio, vous permet justement la personnalisation des dictionnaires et la gestion de sécurité dans l'application et que vous avez la possibilité d'accrémenter avec Sage BI Reporting donc le module Player qui lui est un outil de visualisation des documents créés par Sage BI Reporting. Donc il est soumis bien sûr à une licence spécifique. Vous avez également le module Automate qui lui est un outil de diffusion de masse des documents créés par Sage BI Reporting. L'automate est également soumis à une licence spécifique. Merci à tous de votre participation.